Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui un petit peu en décalé par rapport à d'habitude pour parler donc de la compétition qui a eu lieu ce week-end en Roumanie. Et donc c'était dimanche, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu attendu pour parler et partager les résultats. Donc je commence avec un petit clin d'œil pour Alison Testu avec qui on avait fait un petit podcast il y a de ça maintenant, c'était en fin août. Donc elle s'est classée deuxième en bikini après avoir décroché sa carte professionnelle NPC à Alicante, donc il y a un peu plus d'un mois. Donc le chemin qu'a même parcouru en si peu de temps est assez beau et puis ça prouve aussi toute la valeur qu'avait Alison, même si elle était professionnelle en élite avant. Donc bravo à elle et puis j'espère lui donner rendez-vous à Olympiade 2021, qu'elle ira chercher sa qualification donc d'ici là. Ensuite, donc je vais parler des classiques physiques pour ce show en Roumanie. Donc, alors le catégorie professionnelle a été remportée par Peter Molnar qui la veille avait obtenu sa carte pro en gagnant l'overall en bodybuilding parce que donc au niveau du poids il était trop haut pour les amateurs mais suffisant pour les classiques professionnels. Donc il se qualifie pour Olympiade 2021 à 37 ans après avoir passé de nombreuses années donc à la PCA notamment. Aucun doute sur sa victoire, je trouve, dans cette catégorie. Après, c'est quand même pas anodin son résultat parce qu'il surclasse des physiques comme Mike Sommerfeld, Giuseppe Zagarella qui avait gagné Alicante ou encore Michael Daboul qui avait fait un bon British Grand Prix. Alors après, c'est vrai que le classement porte un peu à réflexion quand on voit que Giuseppe, du coup, il termine 11e alors qu'il y a un mois, il était vainqueur à Alicante. Mais bon. Pour revenir à Peter Molnar, donc certains disent qu'il le voit déjà gagner Olympia 2021 et que même d'ailleurs s'il avait été professionnel avant, il aurait gagné et battu donc que ce soit Breon et Chris lors des dernières années. Moi je pense que c'est un petit peu aller vite en besogne parce que les comparaisons doivent être faites en réel, hein, pas que sur des photos ou des shows qui sont différents. Après, donc Peter, pour revenir vraiment à son physique et sa compétition, il est arrivé dans une condition assez terrible. Très très peu de classiques physiques sont habituellement écorchés comme lui l'est. Donc voilà, taille très en X avec des très bons bras, moi j'ai trouvé. Il fait très dur sur lui, alors c'est pareil par rapport à des classiques physiques qui en général sont plus galbés, plus volumineux, du coup lui il paraît encore plus dur, je trouve. De dos, pareil, il a une condition très très bonne, mais j'ai trouvé que là justement le dos c'était pas son point fort. Pour moi, il n'est pas le plus large ni le plus volumineux, notamment si on compare avec l'Iranien qui finit deuxième. Lui, il était au niveau du dos peut-être meilleur que Peter Molnar, pas sur la condition, mais sur le dos en général. Après, donc voilà, ce qui a fait aussi la différence, c'est que Peter, il était chez lui en Roumanie, il a l'expérience de la scène, on le voit, hein, il performe très bien, il est très à l'aise sur scène, puis sa condition, pour revenir à ça, et son physique, ça fait quand même que la victoire est pas volée. Après, ça aurait été sympa de le voir face à Maxime Yedes, donc le français qui est aussi qualifié pour Olympia 2020, pardon. Donc qui devait faire la compétition et qui d'habitude donc arrive très conditionné en temps normal avec un excellent dos. Bon, malheureusement il n'a pas fait la compétition parce que trop fatigué, donc c'était un choix qu'il a fait avec son coach Essan une fois sur place. Mais voilà, la comparaison aurait été sympa je pense. On va passer aux Open Bodybuilding. Donc quand même une assez bonne line-up, moi j'ai trouvé. On a des Thomas Tabaclar, des Jeff Beckham et plusieurs autres compétiteurs de l'Est qui étaient quand même d'un sacré niveau. Il y a aussi un Brésilien qui a fini je crois 10e, qui était quand même assez bien conditionné j'ai trouvé. Pour revenir sur le concours, donc c'était au niveau des francophones, c'était assez intéressant parce qu'il y avait Clarence DeWitz donc, qui faisait son retour. Il a fini 8ème, donc toujours coaché par Georges Farah. Et les deux ont prévu de faire la ronde classique 2021 parce que Clarence il est invité. Apparemment, donc Clarence il s'est préparé un petit peu en express pour ce show. Il avait l'air quand même pas trop mal, hein, là, assez bien conditionné, assez galbé pour sa taille en plus. Donc voilà, et après j'attends de voir plus de photos de lui et de vidéos de bonne qualité. Pour l'instant, il n'y en a pas trop. Pour Lionel Beyeke, donc lui aussi donc un retour, hein, il finit 5ème, donc pareil, la prépa apparemment s'est faite en 2 semaines, il avait prévu de faire Alicante, mais donc il n'a pas pu y aller à cause de ses démêlés judiciaires. Et donc là il a eu la réponse très tardivement pour faire la Roumanie, donc ce qui a fait qu'il n'a pas eu une bonne prep, hein, tout simplement.
Donc voilà, sans manquer de respect à son physique, son classement, je trouve qu'il est quand même assez sympa. Parce que bon, il est arrivé, voilà, pas de conditions, il manque une prep, tout simplement. Donc le volume et le gal, et je pense que c'est son expérience, son historique fait qu'il termine cinquième. Mais bon, même lui, il l'a dit, voilà, il manque de beaucoup de choses. Donc le plus important, je pense, pour Lionel, c'était de remonter sur scène et de faire en sorte qu'on le revoie aussi pour 2021. C'est un premier pas qu'il a fait avec ses démêlés judiciaires, et là, ça peut lui offrir au moins les opportunités d'aller plus loin en 2021, de reconquérir et qu'on revoie le vrai Lionel Beyeke. En quatrième, donc Mohamed Eleman. Alors moi, je l'ai bien aimé de dos notamment. Il a un très bon haut du dos. Euh, du corps, en tout cas de dos, très bon. Après, le bas était pas au niveau malheureusement, et de face et de profil, il était quand même pas aussi bien que les trois premiers, donc je trouve que c'était son classement est pas volé. Et puis en plus, il me semble que c'était que ses débuts en professionnel, donc c'est quand même des bons débuts pour lui. Troisième place donc pour notre Français Théo Le Guerrier, donc il gagne 2 places par rapport au British Grand Prix. Il était encore plus long qu'en Angleterre, moi j'ai trouvé, la condition était tout aussi bonne, si ce n'est peut-être même plus. Il faudra voir un petit peu sur les photos et les vidéos de meilleure qualité. Je pense que pour lui, l'objectif pour aller chercher maintenant une victoire en pro, parce que bon, quand on fait un top 3, c'est l'objectif suivant, à mon avis, ça va être de rajouter de la masse musculaire tout en conservant sa ligne et sa condition, parce qu'il faut absolument qu'il garde, je pense, les deux. C'est même sûr, sinon c'est pas Regan qui aurait gagné par exemple, au niveau de la ligne en tout cas. Donc voilà, après pour Théo, je pense que je sais pas la prochaine compétition qu'il va faire. En tout cas, pour un retour après 2 ans de compétition, faire un top 5 et un top 3, c'est très bien, surtout que c'était avec un nouveau préparateur. C'est pas forcément les conditions optimales avec la période du Covid. Donc je pense qu'il s'est bien fait remarquer dans le bon sens du terme. Et d'ailleurs, j'ai entendu plusieurs Américains qui disaient que Théo serait un futur Olympien dans les années à venir. Donc je pense que Théo a juste à travailler encore un petit peu. Et puis le travail va continuer de payer pour lui. En tout cas, le top 2 donc, est composé de Vlad Surochko, donc j'espère que je le dis bien, qui termine deuxième, et Regan Grimes qui finit premier. Alors Vlad, il a que 24 ans, j'en avais déjà parlé, je crois qu'on en avait parlé avec Romain dans le podcast sur le British Grand Prix. Donc Vlad, voilà, il a 24 ans, il fait un sacré bond par rapport à sa 13e place à Alicante. Donc là aussi, il faut mettre en parallèle avec ce que j'ai dit en classique physique tout à l'heure. Donc le statut ukrainien, il est arrivé très massif, hyper conditionné quand même. En tout cas bien mieux conditionné que Regan. Vlad il bat Regan sur les pecs, épaules et bras de profil aussi. La ligne globale, pour moi, elle est moins bonne, notamment à cause de son ventre, parce qu'il le contrôle, il a eu du mal à le contrôler, ça se voyait sur les postes de profil. Alors certes, il est plus massif, mais du coup, le fait qu'il ait ce ventre un petit peu bubble gut là, je pense que face à Regan, ça l'a désavantagé clairement. Après Regan, donc pour en revenir à lui, pour moi il n'est pas arrivé dans la meilleure condition par rapport à ses 3 derniers shows en Europe. Moi je pense que là où il était le meilleur c'était au British Grand Prix. Donc là en Roumanie, de dos, il a de la chance de dos de passer devant Vlad et Théo parce qu'il a un dos très massif, très volumineux. Il est quand même bien conditionné, moi je trouve, de dos. Et c'est dommage parce que sur le devant du corps et notamment de profil, alors il manque de masse sur les pecs notamment, et puis il manque de conditions. Même les cuisses et tout, c'était pas top. Et je pense vraiment qu'au British Grand Prix, il était mieux à ce niveau-là. Là, il était un peu voilé en tout cas, je trouve. Donc c'est vrai que Regan il aurait pu finir derrière Vlad par rapport à ce que je viens de dire et de la condition. Après, c'est vrai qu'en plus, Vlad, au niveau de la masse des quads notamment, il était meilleur avec aussi une condition meilleure là-dessus. Mais je pense que les juges, pour le coup, ont plus jugé la ligne globale, le dos aussi de Regan, et puis peut-être aussi un truc un peu subjectif, mais c'est le fait que Regan ait enchaîné les compétitions et qu'ils ont vu qu'il a progressé sur les 3 shows, en tout cas qu'il a travaillé dur sur les 3 shows. Et c'était un peu une sorte de récompense, je sais pas, faut voir.
Voilà pour cette vidéo, donc sur le Romania Muscle de cette année 2020. Dites-moi ce que vous avez pensé du show et donc des Français Lionel Beyeke et Théo Le Guerrier. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.